la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a reporté une nouvelle fois l'élection du gouverneur du Sankourou. Le projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire ne répond pas entièrement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance, a affirmé l'ONG APDH. Et puis le Nigeria s'est défait de l'Afrique du Sud ce mercredi en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Bienvenue à tous. Condamnation de Bosco Ntaganda par la Cour pénale internationale. Le gynécologue et prix Nobel de la paix congolais, Denis Mukwege, encourage la juridiction à poursuivre ses enquêtes en République démocratique du Congo. Denis Mukwege n'est pas passé par quatre chemins. Le prix Nobel de la paix estime que la décision rendue à La Haye est un pas dans la bonne direction, même si ceci ne peut faire oublier que les instigateurs de l'instabilité dans la région des Grands Lacs et en RDC continuent d'occuper des fonctions dans des institutions et au sein des forces de sécurité de la défense. Le médecin qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles dans sa clinique de Panzi, près de Bukavu, souhaite que le bureau de la CPI poursuive ses enquêtes en RDC pour enrayer la spirale de la violence qui se poursuit en Ituri, dans les Kivu et ailleurs jusqu'à ce jour. La CPI a reconnu coupable lundi l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des massacres de civils et des viols de jeunes filles enrôlées comme enfants soldats en Ituri dans les années 2002-2003. Sa peine sera prononcée ultérieurement. La décision de la CPI est tombée alors que l'Ituri a été prise en juin dans un nouveau cycle de violence attribué à un groupe de tueurs contre qui l'armée congolaise a lancé des opérations. Parlons toujours de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu élection du gouverneur de la province du Sankourou ce mercredi. Pour expliquer ce report, la Commission électorale nationale indépendante CENI a évoqué les raisons sécuritaires. L'élection gouverneurale prévue ce mercredi dans le Sankourou en République démocratique du Congo a finalement été reportée au 20 prochain. Initialement prévu le 10 avril dernier et maintes fois reporté, le scrutin du Sankourou a été reporté in extremis hier mercredi pour préserver la sécurité et la paix au niveau de la province, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. L'élection du gouverneur de la province oppose l'ex-porte-parole du président Joseph Kabila, Lambert Mende, et le candidat indépendant Joseph Stéphane Mukumbadi, dont la candidature avait un temps été invalidée. Initialement candidat unique, Lambert Mende a saisi la Cour constitutionnelle contre la réhabilitation de son rival Joseph Stéphane Mukumbadi. Sa candidature avait été invalidée pour détention présumée d'une nationalité étrangère avant d'être rétablie par le Conseil d'État. Ce nouveau report a suscité une réaction de l'Union européenne alors que Lambert Mende est l'une des 14 personnalités sous sanction de l'Union européenne qui pointe du doigt sa politique répressive envers les médias entre 2016 et 2018, quand il était ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité. Une ONG est montée au créneau pour décrier ce projet de loi qui, d'après elle, ne répond pas entièrement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale dans le cadre de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue en Côte d'Ivoire. L'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, une association indépendante à l'origine d'un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme, a dénoncé certains impairs. En effet, la nouvelle commission électorale indépendante censée organiser la présidentielle de 2020 doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant. Un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour africaine des droits de l'homme avait rendu en 2016 un arrêté jugeant l'ancienne CEI déséquilibrée et enjoignant au gouvernement ivoirien d'en changer la composition.
La saisine de la Cour africaine des droits de l'homme avait pour objectif de permettre à la Côte d'Ivoire de faire l'économie des décomptes macabres auxquels elle est accoutumée depuis 1990 après chaque élection. Selon le gouvernement, le procès apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions. Une note de sport, le Sénégal a battu le Bénin 1-0 en quart de finale de la CAN Égypte 2019. Une victoire qui ouvre les portes des demi-finales au Lion du Sénégal. À Dakar, le match a été suivi dans la communion et la joie était à son paroxysme chez les supporters sénégalais. Reportage Tchèque Berté. Des klaxons des motos accompagnés des chants et des danses sur le boulevard du Centenaire, c'est tout le peuple sénégalais qui était en joie mercredi soir après la victoire de l'équipe du Sénégal contre le Bénin. Aujourd'hui, on est content, on est fiers de notre équipe. On sait qu'on va aller, on va remporter la coupe et on va pas arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe était formidable et on va continuer. Ici, on a l'ambiance. Et voilà, on a gagné, on s'enjaille. Puis on est fiers de notre pays. Aliou Cissé, il l'a fait. C'est lui qui a décanté la situation. Fiers d'être Sénégalais, fiers de nos lions. Vive le Sénégal! Un sentiment de fierté qui découle de la prestation solide des Lions, séduisant dans le jeu et concentré sur le terrain. La bande à Aliou Cissé ont dicté le rythme du match avec la manière face à des Béninois bien organisés. Mais comme contre l'Ouganda au tour précédent, Sadio Mané et ses partenaires ont su trouver leur nouvelle vertu, rester compacts et surtout patients jusqu'à la 69e minute avec l'ouverture du score par Idrissa Gana Gueye. Un but et une victoire qui donnent à tout un peuple le rêve d'un premier titre. Aujourd'hui, on veut la coupe, Inch'Allah. Oui, Coupe d'Afrique. Rien que la Coupe d'Afrique ici, c'est au Sénégal, Inch'Allah. Ça va venir, Inch'Allah, au Sénégal. La Coupe d'Afrique. Oui, Inch'Allah. Cette année, c'est le moment ou jamais. Rien que la coupe. Rien que la coupe, hein. Ni de premier plan, ni deuxième. La coupe, c'est ça que nous voulons. La coupe, rien que la coupe, Aliou Cissé et sa sélection connaissent désormais les attentes du peuple sénégalais. Et pour se les permettre, il a fallu montrer aux écuries du Bénin que le lion reste le roi de la forêt. Malgré la déception de l'élimination de l'Afrique du Sud en quart de finale de la CAN 2019, face au Nigeria 1-2, les supporters des Bafana Bafana se disent fiers du parcours de leur équipe dans la compétition. Le Nigeria, qui a pu s'appuyer sur un très remuant Samuel Chikwueze, s'est défait de l'Afrique du Sud mercredi 2-1 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Super Aigles avaient ouvert le score en première période grâce à Samuel Chikwueze à la 27e minute avant de se faire rattraper à la 72e minute avec une réalisation de Bungani Zungu. À la 89e minute, Paul Ekong permet aux hommes de Gerno Rohr d'atteindre une nouvelle fois le dernier carré. Tombeur surprise des Égyptiens en 8e, le Bafana Bafana, sacré en 96 à domicile, puis finaliste en 98, sortent la tête haute au vu de leur faible moyenne. Malheureusement, le football est rude. Tout peut arriver. Eh bien, nous souhaitons le meilleur pour l'équipe qui a gagné. Bien joué l'Afrique du Sud. Nous sommes fiers de vous et je vous en prie, continuez à jouer à d'autres matchs. Nous attendons que vous gagniez cette coupe. La prochaine fois, c'est pour nous. Une équipe devait gagner, mais je suis fier des Bafana Bafana. Et ils ont fait de leur mieux, mais malheureusement, ils ont perdu. Mais oui, je pense que c'était un match équilibré. C'est un tournoi équilibré. C'est quelque chose d'incroyable à regarder parce qu'il y a un instant, je pensais que mon équipe allait se qualifier pour la finale. Mais maintenant, c'est différent. Donc oui, je me demande ce qui va se passer. Pour une place en finale, les coéquipiers d'Ahmed Moussa rencontreront dimanche prochain la Côte d'Ivoire ou l'Algérie qui s'affrontent ce jeudi à Suez. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
numéro de la revue de presse africaine. Bonjour et merci de nous suivre. C'est le Cameroun qui ouvre le bal avec Cameroun Tribune, incendie à la Sonara, le rapport d'enquête déposé. Baromètre, crise anglophone, peur sur la gestion de l'aide humanitaire. Et avec défis actuels, on peut lire le sort de Seedorf et Cleaver, l'affaire des primes, le stage au Qatar, le rôle de Samuel Eto'o, l'absence de Roger Mila, les révélations de Seydou Mbombo Njoya. L'économie d'afficher à sa une culture de rente, les cacao-culteurs camerounais analysent la position de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le Messager, CAN 2019, tous coupables, joueurs, sélectionneurs, dirigeants fédéraux et l'État à la barre. Du Cameroun descend en Côte d'Ivoire avec le patriote. Michel Kofi Benoît à propos du débat sur la CEI, on ne peut plus reprendre le dialogue. Le Nouveau Réveil, l'APDH prévient le gouvernement, réforme de la CEI, la Cour africaine va saisir les cours européennes et américaines si... Le sursaut à présent, Touré Alpha Yaya allume les pro-Soro. Par votre faute, Soro a perdu l'APF et a été humilié. Fraternité Matin, zone de libre-échange continentale africaine, Ouattara, la mise en œuvre est prévue pour le 1er juillet 2020. Le jour plus de nous écrire rébellion armée, crise post-électorale, Fatou Bensouda poursuit ses enquêtes en Côte d'Ivoire. Les nouvelles du Burkina Faso à présent, ce sera avec Sidouaya en premier. Kala Moutari, ministre nigérien de la Défense nationale, une armée classique ne peut vaincre le terrorisme. Le pays, affaire de fraude présumée de charbon fin, les OSC exigent une contre-expertise. Toujours au Burkina, le CISAG à propos de l'affaire Carbon fin. Certaines sociétés minières font clairement du chantage sur notre pays. Puis un tour par le Sénégal avec enquête. Victoire sur le Bénin et qualification en demi-finale. Le rêve est permis. Sud Quotidien, quart de finale CAN 2019, Sénégal-Bénin 1-0. Les Lions dans le carré d'as. Puis l'As, toujours dans ce registre, les Lions font rêver les Sénégalais. Le quotidien numérique pour finir, 8 ans d'indépendance du Soudan du Sud, le président Salva Kiir appelle ses compatriotes à promouvoir la paix. Différents frontaliers entre le Kenya et la Somalie, la Cour internationale de justice va départager les deux États. Ainsi prend fin la revue de presse africaine de ce jour sur Sika Télévision. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.